merci de nous retrouver pour l'invité de Régis Burnet. Cette année, KTO inaugure un nouveau rendez-vous mensuel, une série d'entretiens avec des femmes et des hommes qui ont marqué le christianisme. Nous abordons donc une fois par mois la conversation à trois de la foi prise au mot pour un face-à-face avec une vie et une œuvre. Grâce à ces invités qui nous parleront à la fois de ce qu'ils ont écrit ou pensé, mais aussi de ce qu'ils ont vécu, nous nous rappellerons le passé pour mieux comprendre le présent. Et pour commencer, quoi de mieux que d'évoquer ce qui, depuis Vatican II, a le plus divisé les catholiques, déchaînant les passions, créant des divisions et peut-être même un schisme. Je veux parler de la liturgie. Et quoi de plus intéressant que d'en parler avec Louis-Marie Chauvet. Bonsoir Louis-Marie Chauvet. Bonsoir. Alors Louis-Marie Chauvet, vous êtes curé de Deuil-la-Barre, c'est dans le Val d'Oise, et vous êtes surtout professeur émérite de liturgie à l'Institut catholique de Paris. Comme vous me l'avez dit en commençant cette émission, en préparant cette émission, pendant 40 ans, vous étiez à ce poste, si on peut dire, à la fois poste d'enseignement, mais aussi peut-être poste d'observation. Et vous venez de faire paraître Dieu, un détour inutile, un recueil d'entretiens. Avec un point d'interrogation aux éditions du Cerf qui reprennent un peu ces 40 années de réflexion. Alors peut-être pour commencer, Louis-Marie Chauvet, est-ce qu'on peut dire que vous êtes né dans le monde de Vincent Auriol et de Pie XII ? Ah, tout à fait. Sous la 4e. Et sous Pie XII, en effet, oui, bien sûr. Voilà. Et en Vendée, c'est-à-dire dans un monde catholique et même hyper-catholique, celui que Yves Lambert, dans Dieu change en Bretagne, appelle la civilisation paroissiale. Hein ? D'ailleurs, si Yves Lambert était venu, non pas à Limerzel, que je connais dans le Morbihan, mais dans mon village, Chavagne-Empaillé, eh bien, il aurait dit la même chose, mais en beaucoup plus fort encore. Parce que l'imprégnation de toute la culture par non seulement le christianisme mais le catholicisme était extrêmement forte. Hein. Nous respirions un air catholique, j'allais dire, à longueur de jour et d'année. Rassurez-vous, ça ne m'a pas rendu du tout malheureux, je conserve les meilleurs souvenirs de mon enfance. Mais c'était un monde, en effet, à l'époque de l'enquête Boulard, dans les années 50, il y avait 95% de pratiques régulières dans mon village. Et quand je dis dans mon livre que nous avons été plus de 20 au séminaire en même temps, c'est quand même très étonnant. Alors, pas seulement au séminaire diocésain, dans d'autres séminaires également. Mais voilà, donc c'était un concentré de catholicisme dans lequel j'ai vécu, en effet. Vous dites que vous n'en avez pas des mauvais souvenirs. Non. Beaucoup de gens en ont gardé un monde très oppressif. Est-ce que c'est vrai ? Oui, mais ça, c'est le fruit de l'évolution. Enfin, moi, je pourrais dire aussi la même chose, d'une certaine manière. Je suis heureux, après coup, de pouvoir m'être libéré de tout cela. Mais d'ailleurs, ça s'est fait quasiment tout seul. Je m'en suis à peine rendu compte. C'est tout simplement les évolutions culturelles et sociétales qui font que, entre le monde de mon enfance et celui d'aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir quasiment changé de planète, mais je ne suis pas le seul. Oui. C'est tout à fait évident. Non, pour ma part, j'ai vécu les choses de manière heureuse, mais je comprends que certains aient gardé à l'égard de l'Église et de cette période un souvenir beaucoup plus mitigé, un souvenir un peu oppressant, comme vous dites, d'une Église qui était là constamment présente. Mais moi, ça m'a rendu plutôt heureux. Je participais chaque dimanche aux vêpres, je chantais les vêpres en latin, les psaumes en latin, comme tout le monde, et j'y trouvais du bonheur. Voilà, c'était ce monde-là, autre monde. Voilà, un autre monde, et est-ce qu'on peut dire que les gens y étaient heureux ? Et est-ce qu'on peut dire même que les prêtres, les curés, étaient aussi des braves types ? Parce qu'on a l'impression, avec le recul, que c'était un peu le KGB, enfin, ou une ambiance très horrible. Non, après coup, on peut juger les choses comme ça. Quand le curé de mon village avait fait un sermon où il tonnait contre les manches trop courtes des jeunes filles, évidemment, les jeunes filles qui sont devenues aujourd'hui grand-mères et largement rient de tout ça, c'est tout à fait clair. Ouais. Donc il y avait bien un petit peu ce côté-là. Mais souvent, les prêtres, c'était l'image du bon prêtre, vous savez, issu du XVIIe siècle, qui était dévoué pour les paroissiens, qui ne comptait pas son temps, qui était à l'écoute de tout le monde, qui allait visiter à pied les malades, etc., etc. Donc l'image
était plutôt bonne, Oui. même si aujourd'hui, elle nous paraît évidemment datée, mais c'est comme tout le reste. Alors, vous avez connu mai 68, du coup. Ah oui, le choc. Oui, ça a été le choc? Ah bah oui. Moi, j'étais à Paris à ce moment-là. Hein. Je venais d'être intégré à l'Institut supérieur de liturgie pour mes études. Hein. Et là, il y a eu l'événement qui a bouleversé la France entière, qui n'a été prévu par personne, par aucun politique, hein, tous l'ont dit depuis, et qui a été évidemment très important, parce que, pourquoi c'est important? Pour moi, pour la première fois, j'ai vraiment réalisé à un point extrêmement fort qu'on pouvait vivre autrement, que le modèle de société et d'église que j'avais connu pouvait être différent. C'est-à-dire, c'est un moment où une prise de conscience d'une possible rupture, parce que c'était ça, c'était la rupture, il est interdit d'interdire, sous les pavés la plage, enfin, tous les... où une possible rupture par rapport à ce que nous avions connu devenait envisageable et crédible et possible, voilà. Donc ça a été un tournant, en effet, hein. Ça n'a pas produit que des bons fruits, bien sûr, mais ça a marqué l'ensemble de la société, en tout cas, moi particulièrement, de manière très forte. On dit souvent que dans l'Église, ça a été effectivement une rupture, mais que ça a été aussi une rupture de transmission. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. C'était comment une éducation d'un futur prêtre? Vous le racontez dans votre livre, oui. Vous expliquez que vous aviez dû apprendre 80 thèses, enfin que vous deviez soutenir 80 thèses. Oui. On imagine finalement des gens très érudits, très bien formés. Oui. Pour ma part, je peux rendre grâce à mes professeurs de théologie à la faculté de théologie d'Angers, où on nous enseignait une théologie thomiste, mais du vrai thomisme, pas du néo-thomisme, et où, effectivement, on faisait le tour d'à peu près toutes les questions théologiques, depuis le péché originel jusqu'à la vertu de justice, en passant par le sacerdoce du Christ, que sais-je encore, enfin, je veux dire. Et nous étions censés être capables, au moment de la licence, ou plutôt ce qui équivaut à la maîtrise, de résumer chaque thèse en un quart d'heure devant 4 professeurs successivement, sans aucune note. C'est pour ça que nous préparions les 6 derniers mois de notre 6e année de théologie. Nous n'avions pas de cours, nous passions notre temps à préparer ces thèses. Pour ma part, je les avais préparées avec beaucoup de soin. Et je rends grâce à ces professeurs de m'avoir permis ça, parce que ça m'a obligé à faire tout le tour enfin, de la théologie, que ce soit en théologie biblique ou en théologie morale ou en théologie dogmatique, comme on dit aujourd'hui, ou en fondamentale. Voilà. Des universaux, surtout. D'une certaine manière, mais c'était ça aussi, puisque c'était dans le sillage finalement de ce thomisme où on envisageait une somme théologique. Donc du coup, on faisait le tour en effet de toutes les questions de manière ordonnée, et moi, ça m'a nourri. C'est sûrement ce qui m'a permis de produire autre chose après. Parce que moi, en produisant autre chose, je n'ai pas vomi du tout ce que j'avais appris. Bien au contraire, j'en ai profité. Mais je me suis même pas dit, c'était comme ça, c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas faire autrement. Si je voulais avoir une parole qui me paraissait pertinente en théologie aujourd'hui, je ne pouvais plus être thomiste, mais je pouvais être thomasien. Et donc me nourrir de ces grands anciens pour lesquels j'ai la plus grande admiration, ces gens-là, vraiment, mais en faisant comme saint Thomas. Lui-même avait beaucoup inauguré en s'appuyant non plus sur Platon, ou beaucoup moins sur Platon que sur Aristote, et il avait innové. La preuve, c'est qu'il a tellement innové qu'il a été condamné sur un certain nombre de ses thèses peu de temps après sa mort. Bon, l'a réhabilité depuis, mais enfin, voilà. Donc voilà, c'est ça. Pourquoi vous êtes resté? C'est peut-être une question un peu, enfin voilà, difficile. Je sais pas. Dans l'Église. Dans l'Église, oui. Pourquoi est-ce que tous les autres sont partis et pas vous? Pas tous. Enfin, pas tous. Oui. Je crois que nous avons été ordonnés dans le diocèse de Luçon auquel j'appartiens toujours d'ailleurs canoniquement. Nous avons dû être ordonnés 18 en 1966. Il en est parti un peu moins de la moitié. Mais ça fait quand même quelque chose. Une masse. Et moi, pourquoi je suis resté?
D'abord parce que la promesse de l'ordination, c'est quand même pas rien, ça vous engage. Donc ça, c'est, pour moi, c'est... Voilà. Hein. Ensuite, parce que, justement, grâce aux ouvertures que j'ai pu avoir en devenant professeur à l'Institut catholique de Paris, ce qui m'a ouvert à la philosophie contemporaine, donc phénoménologie et herméneutique notamment, et puis à ce qu'on appelait les sciences humaines qui avaient le vent en poupe. Grâce à tout cela, grâce aussi, par exemple, à la lecture d'un livre comme celui d'Antoine Vergotte, 1974, intitulé sur le langage religieux, là, j'ai oublié le titre, mais c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. C'était voilà, un psychanalyste qui était en même temps dogmaticien et docteur en théologie, qui a écrit un livre de théologie à partir de son expérience psychanalytique où la théologie chrétienne me paraissait tenir la rampe, mais sans problème. Et du coup, c'était pour moi la première expérience, la première découverte qu'on pouvait faire de la théologie dans le monde contemporain d'une manière qui soit crédible, en tout cas, qui me paraissait tout à fait pertinente et crédible. Donc tout ça m'a ouvert l'esprit, et au lieu de me donner envie de quitter, etc., j'avais aussi tous mes collègues à l'Institut catholique. Ils étaient critiques, au moins autant, et certains bien plus que moi. C'était l'époque. Hein. Tout était soumis à la critique, hein, puisque c'était l'époque où justement on perdait le centre, hein, que ce soit le centre humain au centre de l'univers ou la Terre au centre de... voilà, etc., Darwin, Freud, etc., où mes collègues qui étaient très critiques, eux-mêmes, par leur manière de se positionner en théologie, me confortaient dans l'idée que le christianisme et même le catholicisme, ben, c'est drôlement bien. Et du coup, être prêtre, là, pour vivre ça, ben, c'est drôlement bien. En tout cas, moi, j'y trouvais mon compte. Donc, je n'ai pas eu envie de partir. Mais je comprends que d'autres... Oui, que bien d'autres sûr, soient bien partis. sûr. J'ai d'ailleurs quelques très bons rapports avec certains d'entre eux. Rétrospectivement, est-ce que vous pensez que c'est allé trop loin ? Ou est-ce que c'était nécessaire ? On ne refait pas l'histoire. Oui, c'est la bonne réponse. C'est allé trop loin. Bien sûr, on en voit bien les limites. C'est tout à fait clair. Mais le mot nécessaire, oui, me paraît être celui qui s'impose. Enfin, du point de vue socio-historique, mais là, il faudrait faire appel à des spécialistes. Enfin, je vais dire, le degré de l'état de culture dans lequel nous nous trouvions dans les années 60, avec les 30 glorieuses et les ouvertures au monde, etc., le début de la mondialisation, etc., faisait que, après coup, on peut dire que ça ne pouvait pas ne pas advenir. Oui. Mais bon, donc en ce sens-là. Et dans l'Église aussi. Et il y avait eu Vatican II auparavant. Alors, il y avait eu Vatican II. Je vous propose qu'on écoute le premier texte. Alors, je dois dire que vous les découvrez. Hein. Je vous propose d'entendre le paragraphe 14, un paragraphe que vous connaissez sans doute par cœur, de Sacro Sanctum Concilium, la Constitution sur la liturgie, qui date de 1963. La Mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques, qui est demandée par la nature de la liturgie elle-même et qui, en vertu de son baptême, est un droit et un devoir pour le peuple chrétien. Race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Cette participation pleine et active de tout le peuple est ce qu'on doit viser de toutes ses forces dans la restauration et la mise en valeur de la liturgie. Elle est, en effet, la source première et indispensable à laquelle les fidèles doivent puiser un esprit vraiment chrétien. Et c'est pourquoi elle doit être recherchée avec ardeur par les pasteurs d'âme, dans toute l'action pastorale, avec la pédagogie nécessaire. Mais il n'y a aucun espoir d'obtenir ce résultat si d'abord les pasteurs eux-mêmes ne sont pas profondément imprégnés de l'esprit et de la vertu de la liturgie, et ne deviennent pas capables de l'enseigner. Il est donc absolument nécessaire qu'on pourvoie en premier lieu à la formation liturgique du clergé. Voilà, il est donc absolument nécessaire qu'on pourvoie en premier lieu à la formation liturgique du clergé. Est-ce que pour vous, c'est un texte fondamental, ça ? Bien sûr. J'imagine. Pour moi, puis pour tout le monde. Enfin, je crois, voilà.
Voilà la participation active, hein, Oui. voilà, qui est requise par le baptême, etc. C'est pas simplement au choix, c'est requis. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une banalité de le rappeler, mais avant on assistait à la messe, maintenant on demande de participer. Alors c'est vrai que ça n'est pas allé tout seul, hein, Oui, dans les voilà. paroisses. Oui. Quand les gens dans ma Vendée rurale, là, hein, les bons paysans, moi je suis fils de paysan, donc je dis ça en toute amitié, en tout respect, ça va de soi. Mais quand les gens se disaient, ben, maintenant il faut participer, il ne faut plus simplement assister, ils trouvaient bien que, comment je vais dire, enfin, on nous change la religion, quoi, quand même. Hein. Et certains qui avaient le derrière collé au banc du fond de l'église avaient du mal à s'avancer pour pouvoir former justement une assemblée, comme disaient les prêtres, plus participante. Alors, il y a eu parfois quand même des bagarres, des oppositions, et c'est vrai que la liturgie, qui est le lieu de l'unité par excellence de l'Église, a été source de conflits extrêmement, extrêmement forts. Hein. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce lieu-là ? On a cassé les codes. Le rite, c'est un code. On refait comme toujours. Oui. C'est-à-dire, c'est la reproduction qui se fait sans réfléchir. Et ce n'est pas un mal, nous avons besoin de rite. Là, quand je me suis assis dans un fauteuil, je sais comment faire. On n'a pas besoin de m'expliquer. Je veux dire, c'est rituel. Mais au niveau religieux, évidemment, le rite est lui-même un programme qui est tout fait, pratiquement tout fait. Enfin bon, on peut varier un peu, mais et qu'il convient d'exécuter de manière aussi juste que possible. Alors, à partir de ça, lorsque vous changez le rite, vous changez le code de comportement, et c'est difficile à admettre si on ne réfléchit pas un peu ou si on n'est pas un peu préparé. On a le sentiment de vous faire un peu violence. Moi, j'ai eu ce sentiment-là, que pour un certain nombre de gens, la difficulté était là. En revanche, je connais très bien des gens, ma mère, pour en parler, ma grand-mère, tous les gens de mon village qui venaient à la messe le dimanche disaient au contraire « Ah, comme c'est bien maintenant ces messes en français, enfin on comprend ». Alors on a toujours un peu envie de rire parce que le premier effet de la traduction en langue vernaculaire, ça a été de nous faire comprendre qu'on ne comprenait pas. C'est-à-dire « Ah bon ? C'est pas une prière la consécration ?» Mais non, c'est un récit, madame. Ah, ben ça, alors ouais. Évidemment, hein, oui, c'est ça. D'où l'importance d'expliquer. Mais ça a été bien reçu dans une paroisse comme la mienne, la réforme liturgique était parfaitement... Il y a eu quelques oppositions, bien sûr, mais dans l'ensemble, ça a été bien reçu. Vous avez dit, la liturgie, vous l'avez définie comme un code, et justement, ça a été le moment où on a vu des gens qui voulaient faire des prières sur l'inspiration du moment, ou changer des choses. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai été un peu pratiquant de cette chose-là, comme tout le monde. Oui, hein. Oui. Quand j'étais prêtre à La Roche-sur-Yon, c'était je commençais juste à l'Institut catholique à ce moment-là, mais j'étais à La Roche-sur-Yon, dans une communauté très ouverte, Sainte-Bernadette. Effectivement, il était de bon ton de relativement improviser la prière eucharistique. Alors, je dois dire, pour ce qui me concerne, humblement quand même, que je savais assez ce qu'était une prière eucharistique dans la tradition, quand même pour ne pas faire n'importe quoi, ça je pense. Hein. Mais bon, c'était ainsi. J'ai été invité il y a 2 ou 3 ans à parler des prières eucharistiques sauvages des années 70. Ça m'a fait reprendre mes dossiers, hein, parce qu'ils étaient enterrés. Et j'ai été étonné. Il y avait de très bonnes productions, mais il y avait aussi des choses qui étaient... Voilà, qui n'auraient pas dû exister parce que c'était un peu n'importe quoi. Ça pouvait être des prières, évidemment, d'action de grâce, mais dans lesquelles on fourguait le récit de l'institution pour ne pas faire oublier quand même que c'était une prière eucharistique. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà. Mais donc, il y a eu tout ça. Aujourd'hui, la demande n'est plus de ce côté-là. Oui, je crois qu'on peut le dire. J'improvise toujours un petit peu. Si vous voulez, ce sont des interpolations. Parce que l'église qui célèbre, c'est l'église de tel lieu, dans ma paroisse de Deuil-la-Barre, pour telle fête ou tel dimanche de l'année. Donc, il y a un minimum d'actualisation qui me semble sans problème, qui me paraît nécessaire, qui est appelé par l'esprit de la liturgie. Mais ce n'est pas de nouvelles prières eucharistiques ou de nouveaux... Hein, voilà. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que ça soit comme ça ? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait une sorte d'unité ? Est-ce que c'est important pour vous, le code ? Le code ? Oui. Oui, vous voulez dire quoi à travers ? Ah, oui.
Vous avez raison, je pose deux questions à la fois. Oui. Première question, est-ce qu'il est nécessaire que ça soit fixé ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être inspiré par le moment et raconter, comme vous dites, n'importe quoi ? Oui, parce que la liturgie n'est l'affaire de personne, elle n'est pas l'affaire d'un groupe, elle n'est pas l'affaire d'un prêtre, elle est la liturgie de toute l'Église. C'est toujours toute l'Église qui célèbre. Hein ? Et quand je baptise, c'est l'Église. Tiens, si je peux me permettre, à propos de cette affaire de validité du baptême, là. Oui. Ce baptême qui aurait été reconnu invalide parce que le prêtre, il y a une quarantaine d'années, ça fait déjà très longtemps, hein, aurait dit « nous te baptisons ». Mais donc, il a eu tort de dire « nous », on dit « je ». Il est normal que l'Église impose, pour la validité des sacrements, des règles qui soient relativement strictes. Donc on dit « je te baptise ». Et on ne le fait pas au nom de la Vierge Marie, hein, ni non plus dans du champagne. Ça rend le baptême invalide. Mais là, « nous te baptisons ». Il a eu tort, encore une fois. Mais il voulait, comment je vais dire, il en a rajouté dans une bonne intention. La bonne intention, c'était sans doute de dire « mais c'est toute l'Église qui baptise à travers moi, ce qui est juste, à travers son « je » qu'il aurait dû employer, c'est en effet toute l'Église qui baptise. » Pour l'Eucharistie, pour toute la liturgie, c'est toujours l'affaire de toute l'Église et pas d'un prêtre ou d'un groupe particulier. D'où l'importance, la nécessité même, d'un cadre relativement fixe. Et puis il est très important, quand les gens arrivent, de se dire ça commence à 10h, on sait qu'à 11h, ce sera terminé. Hein, et donc, le lapin qui cuit dans mon four, il ne va pas être trop... Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, non, voilà. Il faut que ça soit... Voilà. Oui, c'est très bien. Puis ça rassure, le rite rassure. On sait ce qui va se passer. Oui. On n'a pas besoin de chercher, de se demander qu'est-ce qui va venir après. Donc, ça a une fonction extrêmement pacifiante, et c'est bien ainsi. L'inconvénient, toujours possible, étant que précisément le rite peut dériver vers la routine, hein, c'est-à-dire où les mots sont débités simplement comme on débite une litanie de manière très superficielle, quoi. Mais ça, c'est la tentation. Comment habiter ce qui est dit par chacun dans toute l'Église de la même manière, comment l'habiter personnellement. Comme prêtre, je suis sans cesse confronté à ça. C'est très important. Il me semble qu'il y a une manière, il y a un ton, sans faire de théâtre. Évidemment, la liturgie, c'est un peu du théâtre, puisqu'il y a une scène, il y a un programme, et il y a des acteurs. Donc, forcément. Mais on ne va pas le reprocher. Hein. Mais sans faire de théâtre, sans tomber. Parce que la différence avec le théâtre, c'est que tout le monde est acteur dans la liturgie. Ce n'est pas seulement ceux qui sont sur scène. Et puis, ce dont on parle, ce n'est pas simplement des affaires anciennes, Jésus à la dernière scène, etc. C'est l'aujourd'hui de la liturgie. Donc, la double différence est énorme. Mais ceci étant entendu, je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Eh bien, justement, je vais vous proposer un deuxième texte. Oui. Je vais vous faire réagir sur un deuxième texte qui parle, puisqu'on est en plein dans la vie liturgique. C'est un texte de Romano Guardini sur la messe, qui va vous parler du silence. Donc, c'est le texte c'est le texte, en fait. Donc, la messe, c'est une série de conférences, les conférences de Rothenfels. Oui. C'est un texte de Romano Guardini qui date de 1957. Or, si quelqu'un me demandait où commence la vie liturgique, je lui répondrais avec l'apprentissage du silence. Sans lui, tout manque de sérieux et reste vain. C'est dire assez clairement qu'avec le silence, nous ne nous engageons pas dans la voie de la fantaisie ni de l'esthétisme. Si l'on comprenait en esthète le silence liturgique, comme quelque chose qui permet de se posséder, par exemple, tout serait de nouveau faussé. Ce qui nous préoccupe ici est bien autre chose, une chose fort sérieuse, fort importante, et, il faut malheureusement l'avouer, fort négligée. Ce silence, qui est la condition première de toute action sacrée. Voilà, alors d'un mot, il faut dire que Romano Guardini, qui contrairement à son nom est bien allemand, mais pas italien, mais voilà, est l'un des fondateurs du renouveau liturgique. Il dit ça, il dit il faut commencer par faire silence, alors qu'on a l'impression qu'il faut parler beaucoup. Oui. Sur le silence, oui. Mais c'est très important dans la liturgie. La Constitution sur la liturgie, d'ailleurs, le demande.
un silence sacré. Hein. Oui. Simplement, ce silence ne doit pas être un silence à côté de l'action liturgique. Où, par exemple, on dit son chapelet. C'est très bien de dire son chapelet, j'ai rien contre, mais c'est pas pendant la liturgie qu'il faut le faire. Voilà, c'est ça. Il faut que ce soit un silence qui puisse intérioriser l'action liturgique elle-même. Et à partir de ce moment-là, il y a une véritable participation active à la liturgie par le silence. Il m'arrive, dans ma paroisse, encore dimanche dernier, de dire, après la communion, maintenant nous faisons 3 minutes de silence priant, s'il vous plaît. Et du coup, et ça prie. Enfin, le silence parle, c'est tout à fait évident. Sans doute dans la mise en œuvre de la réforme liturgique, et je bats pour une part ma culpe aussi un peu sur ce plan-là, sans doute a-t-on vu trop de liturgie trop bavarde, trop criarde, trop il faut chanter, il faut... Bon, tout dépend des lieux. C'est sûr que si on est avec un groupe de jeunes, comme ça m'est arrivé souvent autrefois, ou avec un groupe dans une paroisse ordinaire pour une messe ordinaire de dimanche ordinaire, c'est pas pareil, quoi, d'accord. Mais donc on a sans doute trop méconnu l'importance du silence. Et aujourd'hui, moi je pense qu'il faut le redire, ça, qu'il y ait des moments de silence, que ce soit après l'homélie ou que ce soit après la communion notamment. Voilà, c'est très important. Le silence est une participation active quand il est bien un silence qui intègre ce qui vient de se dire ou ce qui va se dire dans la liturgie. Dans votre livre, vous avez une expression, justement, qui m'a un peu, pas surpris, mais c'est exactement ce que vous voulez dire. Vous dites qu'il faut ruminer le scandale. Oui, ruminer le scandale, oui. Oui. C'est pas à vous que je vais apprendre que c'est le verbe trogein. En Jean 6, le discours du pain de vie, où il s'agit de mâcher, de remâcher, comment on mâchait les aliments de la Pâque de manière particulière, hein, me semble-t-il. C'est cette image-là, puisque pour moi, l'Eucharistie, c'est une mendication, la rumination de la parole en tant que cette parole se fait corps, quoi. Bon, on pourra peut-être revenir là-dessus, mais absolument. C'est ça. Or, cette parole, elle est scandaleuse, quoi. Hein. Comme dans le livre d'Ézéchiel, hein, où comment j'allais dire, le rouleau qui est donné à manger symboliquement par Dieu au prophète Ézéchiel, hein, portait sur beaucoup de malheurs, de catastrophes, etc. Et pourtant, il avait goût de miel quand Ézéchiel l'a mangé. Donc, il s'agit de ruminer, en effet, le scandale, comment j'allais dire, à la fois amer et doux d'un Dieu crucifié, voilà, en Jésus. La communion eucharistique, c'est quand même quelque chose du simple point de vue anthropologique. Vous vous rendez compte ? On absorbe, on ingurgite. Parce que là, on est dans un sacrement. Et un sacrement, les autres sacrements viennent nous toucher sur le corps. Je baptise, je fais une onction d'huile, etc., dans les mains. Bon. Mais là, on mange. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a un faire-corps avec le corps du Christ, quoi, qui, ici, s'effectue. Et du point de vue, comment j'allais dire, la perspective d'une réflexion de type philosophique, phénoménologique, ici, m'a beaucoup aidé. Ça fait la vérité de l'Eucharistie, ça. Bien sûr. Bien sûr, tout est dit, là. Oui. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de ruminer ce scandale, pour s'y faire corps et âme. C'est pas facile, puisque Dieu crucifié, enfin, on est dans la première aux Corinthiens actuellement, à la messe. Hein. Ben voilà, c'est le scandale qu'annonce. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Ben, c'est pas le Dieu jupitérien de tout le monde. Et de nous aussi, si on ne se surveille pas. Parce que ça revient. Ça, c'est important. Vous dites deux choses très importantes, et on va les dire l'une après l'autre, mais la première, c'est que le problème, c'est l'érosion. Enfin, vous le dites plusieurs fois, c'est que c'est toujours le même prêtre qui donne toujours le même petit bout de pain, etc. C'est dangereux. Et donc, ce que vous dites, et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas que tant qu'on s'y habitue, c'est que finalement, on a tendance à s'éloigner, à ne plus être dans l'action, en fait. C'est ça. Mais c'est difficile d'être dans l'action, parce que, de toute façon, le rite est porteur. Il est là, donc, il nous facilite les choses. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'implique
à chaque fois de manière quand même subjective, de manière relativement importante, pour pouvoir habiter ce qui est le code commun, ce qui est fait partout, de la même manière ou à peu près de la même manière. Voilà. Quand je dis à peu près de la même manière, je ne demande pas que, je ne sais pas quoi, les chrétiens du Texas en Amérique célèbrent exactement comme ceux de ma paroisse, et je ne demande pas que ceux de ma paroisse célèbrent comme à Kinshasa. Donc, comment je vais dire, d'ailleurs, le Concile Vatican II a bien insisté sur l'importance de l'inculturation de la liturgie. Donc, c'est normal que la couleur liturgique ne soit pas la même ici et là, selon la culture à laquelle on appartient. Hein. Mais pourtant, c'est bien le même sacrement de toute l'Église, la même Eucharistie de toute l'Église qui est célébrée partout. Moi, je trouve que c'est fort, ça, quand même. Dire ça. Et la deuxième chose qui est une des idées fortes de votre pensée, hein, c'est cette idée que vous appelez phénoménologique, mais en fait, c'est tout simplement l'idée qu'il faut que ça passe aussi par le corps, il faut que ça passe par la perception. L'Eucharistie est importante parce qu'on la mange. Mais oui, nous sommes une religion du corps. Nous ne sommes pas une religion du livre, mais de la parole. Et pourtant, étant religion de la parole, c'est-à-dire de l'écart permanent de l'interprétation des Écritures pour aujourd'hui, etc., nous sommes en même temps une religion du corps. On devient chrétien par les pieds. Oui. C'est terrible parce que, justement, moi, ça a été le paradoxe. On m'a demandé d'enseigner la théologie des sacrements. Ma grande question, ça a été, mais qu'est-ce que ça vient faire, le corps et l'institution qui nous dit « tu dois dire ceci et tu dois dire cela, mais tu ne dois pas dire l'inverse et tu ne dois pas faire… » Bon, très bien. Mais qu'est-ce que ça vient faire, tout ça, dans ce qu'on appelle, c'est sans doute le plus beau mot de la tradition théologique, la grâce. La grâce, c'est par-dessus le marché, par-dessus tout le marché, c'est gratuit, c'est gracieux, ça ne se calcule pas, sinon ça pourrit, c'est comme la manne, il n'y a plus rien, les vers l'infectent et on perd tout, dès qu'on veut capitaliser. Mais qu'est-ce que ça vient faire Alors du coup, ça change comment je vais dire, à ce moment-là, ça pose, c'est comme ça que moi, c'est cette question qui m'a habité tout le temps, mais alors, étant entendu que ça a toujours existé dans l'Église, il y a toujours eu du baptême et de l'Eucharistie. Oui. Que cette Eucharistie, elle a toujours été plus ou moins programmée, très loin. Emmaüs, il y avait quand même la parole, pour le disciple d'Emmaüs, Luc 24, il y avait la parole avant donc l'interprétation des Écritures, avant la fraction du pain. Étant entendu qu'il y a toujours eu ça, qui donc est Dieu pour que le plus hautement spirituel de la communication avec lui, qui s'appelle la grâce, et qui ne se capitalise pas, et qui ne se monnaie pas, et qu'on n'utilise pas, et qu'on ne marchande pas, pour que ce plus hautement spirituel doive nous passer à travers le corps. Ben ça nous remet les pieds sur terre. Il m'arrive de dire, on est chrétien que si on a la tête au ciel et les pieds bien sur terre. Ah oui, c'est ça. Et le fait que, parce que la messe, il faut y aller le dimanche dans l'église paroissiale. Qu'il dites-vous ? L'un des effets, au moment du déconfinement en mai, j'ai tout de suite fait un petit édito dans le bulletin paroissial où j'ai intitulé « Ah, mon père, à la télé, la messe, c'est quand même bien mieux », pour désamorcer une tentation qu'un certain nombre de chrétiens, je crois, n'éviteront pas, il me semble voir, à savoir que c'est sûr que dans son fauteuil, à la télévision, la messe de France 2, avec des gens qui chantent bien, dans un prêtre qui a bien préparé son homélie, enfin bon, et puis on a la paix, et on peut prier, on peut se recueillir, etc. On n'a pas froid, il n'y a pas un organiste qui joue faux, un animateur qui s'agite trop, enfin que sais-je encore. La tentation, elle est de dire, vous voyez bien, Seigneur, un peu à la Don Camillo, mais Seigneur, je prie tellement mieux ici, ne le vois-tu pas ? Et le Seigneur nous répondra, mais non, c'est à l'église que tu dois. Mais là-bas, il fait froid, là-bas, ça chante mal, là-bas, etc. Non, c'est à l'église. Mais pourquoi à l'église ? Parce que c'est là-bas que tu apprends ce que c'est que la foi chrétienne. Tu ne peux aller vers Dieu qu'en passant par autrui. Et autrui, il est ce qu'il est. Il est ton voisin, ta voisine, et toi, tu es ce que tu es. Et le corps. Voilà, il faut y aller à l'église.
Et moi, je le dis aux gens, hein, je leur dis, mais venez, arrêtez de... Je comprends bien, la vie est compliquée aujourd'hui. Les parents, ils ont plein de choses à faire, des soucis pour leurs enfants, puis il faut les inscrire à tel club de musique, de sport, etc. Le dimanche est suroccupé. Mais je leur dis à un moment, mais... Donc, interrogez-vous où, dans l'échelle de vos valeurs, où est-ce que vous placez le catéchisme, la messe du dimanche, etc. Interrogez-vous. Peut-être que vous le mettez en bas de l'échelle, vous avez le droit, personne ne vous reprochera. Mais quand même, il manque quelque chose. Il y a une place qui vous attend à l'église le dimanche. Merci de venir l'occuper. Enfin. Non, c'est beau ce que vous dites. Il y a une place qui vous attend, parce que l'église ne se fait pas sans les gens qui y viennent, évidemment. Bien sûr. Puis l'église, c'est le corps. Et on parlait de l'Eucharistie quand même. Le corps eucharistique, comme on dit en jargonnant un peu de manière savante, mais je pense que tout le monde comprend ça, le corps eucharistique, il est fait pour le corps ecclésial. Hein. Oui. Le théologien du Moyen-Âge ne l'avait pas oublié à une époque, pourtant on aurait pu l'oublier. La grâce de l'Eucharistie, nous dit saint Thomas, hein, c'est la charité, la constitution de l'Église. On chante souvent dans nos églises, enfin assez souvent, devenez ce que vous recevez. Ben voilà, c'est ça, devenir le corps du Christ, le corps ecclésial. Devenez ecclésialement ce que vous voyez et recevez eucharistiquement. Donc du coup, ça oblige à sortir de soi, ce qui fait que, par exemple, saint Bonaventure au Moyen-Âge contemporain nous disait que par la communion eucharistique, c'est moins nous qui transformons, c'est moins le Christ qui se transforme en nous que nous qui nous transporte en lui. Voilà. Dans son corps mystique, comme on disait au XIIIe siècle. C'est vraiment son corps qui est l'Église. Je trouve que cette sortie-là a beaucoup de sens. Donc il y a une dimension, évidemment, de forte spiritualité, de grande intimité dans l'Eucharistie, bien sûr. Mais ce n'est pas la seule et ce n'est même pas la première. La première, c'est la sortie de soi. C'est un acte public. C'est un acte public. La liturgie, si on veut prier en silence, en ayant la paix, on reste chez soi. Ce n'est pas à l'Église. Même s'il faut, dans l'Église, on le disait tout à l'heure, silence, Ah, mais bien sûr, c'est très important. Mais ce n'est pas le silence que moi, je m'improvise. C'est le silence que l'Église me donne, hein, et donc, dont l'action liturgique doit me nourrir. C'est ça. Alors finalement, Louis-Marie Chauvet, est-ce que vous avez réussi à répondre à la question de pourquoi Dieu passe par le corps ? Pourquoi Dieu passe par le corps. Pourquoi Dieu ? C'était votre question, là. Oui. Alors, comment vous y avez répondu ? D'abord, c'est la religion de l'incarnation. Hein. Mais l'incarnation comprise à partir de Pâques. Ça, pour moi, ça a été un grand tournant aussi. Comprendre Noël, comme dans la première tradition ecclésiale, à partir de la mort et de la résurrection. Ce qui fait que la grande question n'est pas, à ce moment-là, comment Dieu, sous-entendu, dont on sait bien a priori qu'il est spirituel, incorporel, éternel, etc., a-t-il bien pu donc faire pour se faire l'un de nous ? Ça, c'est une question que je veux dire qui reste très théorique. La question devient là, comment pouvons-nous dire que Dieu, nous l'avons vu en Jésus, en l'homme Jésus, l'homme incarné Jésus ? J'aime beaucoup l'hymne qu'on chante parfois là. Dieu au-delà de tout créé. Oui. Toi que nul homme n'entendit, nous t'écoutons, parole enfouie là où nous sommes. Toi que nul homme ne peut voir, nous te voyons prendre la part de nos souffrances. Toi que nul homme n'a touché, nous t'avons pris, l'arbre est dressé en pleine terre. C'est extraordinaire. Voilà. La question c'est, qui donc est Dieu ? Qui donc est Dieu pour pour nous aimer jusqu'à se faire l'un de nous. Alors, je sais bien, quand on pose la question comme ça, pour nous aimer jusqu'à se faire l'un de nous, on dit, il récite son catéchisme. Oui, d'une certaine manière. Mais quand même, c'est fort. Qui donc est Dieu pour sortir de lui-même à ce point-là ? C'est-à-dire, pour aimer à en perdre la vie, c'est quand même ça. Et j'ajoute alors, parce que ça pose tout de suite la question de la Trinité. Si Dieu peut être Dieu pour nous à en perdre la vie, c'est donc s'il est amour pour nous à ce point-là, c'est parce qu'il est amour en lui-même, Père, Fils, Saint-Esprit, il y a une cohérence. Dieu est une sortie de lui-même. Dieu est une diffusion de lui-même.
bonum est diffusivum sui, là, disait-on, hein, à propos, alors il s'agissait d'un adage philosophique, le bien sort de soi. Mais Dieu, voilà, c'est ça, c'est la sortie. C'est pour ça qu'être chrétien, c'est aimer, d'abord, c'est-à-dire sortir de soi. Il me semble que la tentation pour tout le monde, comme moi pour tout le monde, bien sûr, c'est le repli. Et moi, vraiment, ça me fait de la peine de voir parfois des chrétiens qui me semblent tout repliés sur eux-mêmes. Alors, je ne leur en veux pas, ils ont leur histoire, la question n'est pas là, ils seront au paradis peut-être avant moi, la question n'est pas là. Mais c'est un peu contradictoire, le christianisme, c'est la religion de l'ouverture. Dieu est ouverture. Un jour, on m'a demandé, Louis-Marie, toi qui as fait de la théologie, etc., allez, est-ce que tu aurais un mot, pour dire Dieu, tel que tu l'as découvert? Et j'ai failli tout de suite dire amour. Puis je me suis retenu, j'aurais pu dire amour. Oui, quand même. Mais j'ai voulu prendre un terme plus neutre qui m'est venu, ouverture. Dieu est ouverture. Voilà. Ouverture en soi, ouverture sur nous, au point d'en mourir sur une croix. Et ça, il faut le dire aux gens aussi. Oui. Hein. Sur la croix, c'est pas simplement un grand prophète, un homme de bien, etc. qu'on voit. C'est Dieu. Ah, j'aurais pas cru, ben non, c'est pour ça que, justement, c'est scandaleux, en effet. Oui, c'est quoi ce sens de... Vous en parlez plusieurs fois, la mort jusqu'au sang. Pour vous, c'est quelque chose d'important. Alors j'imagine, en tant que spécialiste de liturgie, évidemment, le sang, le vin, enfin bon, ça fait partie du... Oui. Mais c'est plus que ça. C'est pas simplement... Pourquoi la mort jusqu'au sang? Parce que c'est l'expression d'un amour qui va jusqu'au bout de lui-même. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ben, Jésus n'a pas fait que le dire, il l'a vécu. Du coup, on ne peut pas aller plus loin, c'est le témoignage suprême, quoi. Alors voilà, seulement ça retourne tellement nos représentations primaires de Dieu que du coup, on a du mal à s'y faire. Et que, quoi qu'on fasse, le Dieu que je nomme jupitérien, il reviendra toujours en moi comme en chacun. C'est quoi que vous appelez le Dieu jupitérien? C'est le Dieu... C'est le tout-puissant qui nous mène à la baguette et qui n'a... C'est la pure... Les psys diraient, c'est la pure projection de nos désirs et de nos désirs les plus primaires. Oui, c'est ça. Mais il est présent en chacun de nous, puisque c'est une projection. Nous ne pouvons pas nous en défaire. Donc c'est le Dieu dont on a peur. Moi, j'aime beaucoup la formule de Paul, dans les Romains. L'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui fait de vous des esclaves qui ont encore peur, mais c'est un esprit qui crie « Abba, Père », Abba, presque papa. Mais passer de cette posture d'esclaves qui ont peur de Dieu, parce que pour beaucoup de gens, Dieu n'est pas un mot joyeux. Non. C'est la formule de Karl Barth, Dieu, un mot joyeux, je l'aime beaucoup. On va peut-être bien la prendre comme slogan cette année dans ma paroisse. Chaque année, on a un slogan. Là, c'était cette année, l'Église, une fraternité. Et là, j'aimerais bien on va en parler, Dieu, un mot joyeux. Bon, pour beaucoup de gens, Dieu n'est pas un mot joyeux. C'est un mot triste, c'est un empêcheur de vivre. Oui. Parce que c'est Jupiter dans leur tête. Oui. Et forcément, on a peur. Donc, passer de ça à l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit d'esclaves qui ont encore peur, mais un esprit qui crie Abba Père, de Saint Paul, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. À Saint Paul. Vous aimez Saint Paul? Bah oui, ah oui, ah oui, oui. Il y a un autre thème que vous développez dans ce livre et que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Vous dites, je prends la formule parce que je la trouve très bonne, la promesse de la résurrection, c'est mieux que la vie après la mort. Oui. Pourquoi? Parce que la résurrection, c'est la vie après la mort. J'essaie de dire les choses en termes simples. C'est-à-dire que la résurrection, pour beaucoup de gens, ça n'a pas de crédibilité, parce qu'ils interprètent ça à la manière d'Ézéchiel 37, pris au pied de la lettre. C'est-à-dire les os qui se raboutent, la peau qui repousse, les cheveux, etc. Donc du coup, si c'est ça, c'est même pas la peine d'y croire, quoi. On ne va pas infantiliser les gens avec ce genre de choses. Oui. Donc, moi je dis, alors, et en revanche, l'immortalité de l'âme, là, chez Platon, Socrate, etc., oui, ça prend. Mais moi je dis, la résurrection, c'est la même chose, ou la même visée que l'immortalité de l'âme, mais c'est beaucoup mieux. Oui. Beaucoup mieux au sens où ça intègre le corps. Mais alors là, tout dépend de la manière dont on comprend le corps. Si le corps, c'est l'organisme, donc les os qui se raboutent, etc., c'est pas la peine. Oui. Hein? Si le corps, comme on le dit en philosophie contemporaine, c'est la relation. C'est ce qui me permet de vous être présent. Oui. Les regards, les sourires, les étonnements, voilà. Mais
c'est ce qui nous fait. Le corps, c'est la médiation du plus hautement spirituel. Le plus corporel se donne dans le plus spirituel, se donne dans le plus corporel. C'est vrai pour le christianisme, mais c'est vrai au plan simplement anthropologique, à mon avis. Donc si le corps, c'est ça, si c'est la relation, si c'est la médiation qui me permet de me construire dans ce que j'ai de plus hautement spirituel et de plus insubstituable, car chaque sujet humain est insubstituable. Alors la résurrection, c'est le je, mon je, appelé à être vivant par-delà la mort en Dieu. Mais ce je, c'est quoi ? Il est passé par le corps, c'est l'âme et le corps, si vous voulez, pour parler. Mais ce n'est pas l'âme toute seule. Parce que vous ne pouvez pas vous penser j'aime sans l'idée votre... que finalement, c'est la spiritualité, la plus haute spiritualité de l'être humain qui se construit par le corps. Vous avez bien conscience d'être un peu un révolutionnaire par rapport à la longue histoire chrétienne, parce qu'on dit les chrétiens ont méprisé le corps. Ah, mais ça, le mépris du corps, oui, ça c'est sûr. Hein. Vous réhabilitez le corps. Ce qui est d'ailleurs paradoxal, parce que dans la religion de l'incarnation, mais enfin le mépris du corps, c'est la sexualité en fait. C'est ça, essentiellement. C'est quand même ça. Hein, là-dessus, il y a eu des tas de... Dès les pères de l'Église déjà, etc. Aujourd'hui, on a une autre vision aussi, bien sûr, Dieu merci d'ailleurs, de la sexualité. Alors, en disant ça, on n'est pas en train de condamner les autres, on n'est pas meilleur. Moi, je ne me sens pas meilleur. Hein. Mais on est différents, tellement différents. La culture est devenue tellement différente. Hein. Nous ne sommes plus dans un monde simplement où il y a eu une évolution culturelle et sociale, il y a eu une mutation, et elle continue. C'est en train de muter. Et cette mutation nous permet, comment j'allais dire, de dire des choses qu'on n'aurait pas dites. Moi, ce que je viens de dire sur le corps, je ne l'aurais pas dit il y a 50 ans. Oui. Pas parce que je m'en serais méfié, mais parce que ça ne me serait pas venu à l'esprit. Ça m'aurait paru bizarre. J'aurais dit, on ne peut pas dire ça. Hein. Dimanche dernier, il y avait donc Saint Paul, magnifique passage des Romains, celui qui aime autrui a accompli... Non, c'était offrez-vous vous-même en sacrifice, offrez vos corps. Et la traduction liturgique de la Bible a jugé bon de préciser, offrez vos corps, votre personne tout entière. Alors j'ai dit aux gens, en introduisant ça en une phrase, écoutez bien, votre corps, ça veut dire votre personne tout entière. C'est ce que nous allons faire dans l'Eucharistie tout à l'heure. C'est ce que veut dire « ceci est mon corps ». Ce sont des choses que l'on redécouvre aujourd'hui. Absolument. Quand Jésus dit « mon corps ou ma chair », toute chair verra le salut de Dieu, chacun comprend que c'est ma personne, c'est moi. On aurait pu traduire le récit de l'institution par, non pas « ceci est mon corps », mais « ceci c'est ma vie que je vous donne ». Ça aurait été une bonne traduction. On a préféré, et tant mieux, conserver le mot originel, corps. Parce que ça nous oblige à faire le détour, à nous interroger finalement. Mais avec le risque, alors évidemment, que la chose soit mal comprise et qu'elle donne, alors dans l'esprit d'un certain nombre de gens, peut-être jusque dans cet ultra-réalisme qui fait qu'on broie. Voilà. Quand on confond la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie avec une présence physique, évidemment, c'est fichu, quoi. C'est pas physique, c'est sacramentel. On arrive à la toute fin de l'émission. Et oui, c'est un bon compliment que vous me faites. Toute fin de l'émission, est-ce que l'Église telle que vous la voyez maintenant, vous la trouvez, pour être très franc, est-ce que vous regrettez l'Église de votre enfance ? Non. Ou est-ce que vous pensez que l'Église d'aujourd'hui vaut la peine d'être... Bien sûr. Mais en disant je ne regrette pas l'Église de mon enfance, là encore, je ne jette pas du tout... Non, c'était pas du tout l'idée. Donc, non, l'Église actuelle. Mais les temps sont difficiles. Hein. Oui. Les temps sont difficiles, avec quand même une pratique dominicale qui continue de baisser, le nombre de prêtres qui continue de baisser, quoi qu'on fasse. Donc, nous sommes dans une période de transit en ce qui concerne l'Église. Donc pas une période où on se dirait, comme certains se le disent, le jour où il y aura à nouveau suffisamment de prêtres, on remettra les prêtres au centre et on fermera la parenthèse. Non, il ne s'agit pas de ça. La mutation est telle qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Donc on est en train de passer vers un nouveau modèle d'Église, un modèle qui n'est plus le modèle tridentin, si vous voulez. Voilà. Une Église dans laquelle il y aura toujours des prêtres, mais où la manière de se sentir et de se vivre comme prêtre
et où la manière de se vivre dans le rapport laïque, prêtre, laïque ou femme-homme, j'aime bien le titre du livre d'Anne-Marie Pelletier, « L'Église des femmes avec des hommes ». Avec des hommes. Voilà, à mon avis, elle a absolument raison. Je trouve que ce livre est admirable, de finesse spirituelle et de pertinence. Enfin bon. Voilà, mais nous sommes donc dans une période de transit, de transition. C'est jamais facile à vivre. Moi, je dis à mes collègues, je le dis, voilà, essayez de réaliser ça, c'est en tout cas mon analyse. Du coup, vous allez vous situer à l'aise. Parce que si vous vous situez dans une espèce de regret, de nostalgie, en disant « je vois bien que dans mon église, il n'y a pas davantage de pratiquants, etc. », vous allez vous détruire. Or, ce qui est en train de se faire, c'est que l'église est en train d'accoucher, encore une fois, d'une autre figure d'elle-même. Moi, ça ne me rend... En tout cas, je ne suis pas du tout pessimiste, je suis vraiment très, très optimiste. Puis on a appris à redécouvrir aussi, comment j'allais dire, l'action de la grâce de Dieu dans le cœur de tous les hommes de bonne volonté, d'une manière que Dieu connaît, pour citer un passage de Gaudium et Spes. Mais ça, donc chez des non-chrétiens ou des gens qui ne pratiquent plus, mais qui n'en vivent pas moins des valeurs du christianisme. Le titre, Dieu un détour inutile, point d'interrogation, il vient d'une réflexion qui a été faite par une fille déjà grande, qui maintenant est adulte, jeune mère de famille, à sa mère, l'une de mes intervieweuses, là, si vous voulez, oui, qui lui a dit « Maman, merci pour tout ce que tu nous as donné, papa et toi. Au niveau de la foi chrétienne, c'est bien. Mais voilà, la générosité, le don de soi, le souci de la justice, la responsabilité. Désormais, pourquoi passer par Dieu, n'est-ce pas, un détour inutile ?» Je pense que beaucoup de gens en sont là, me semble-t-il. Merci beaucoup, Louis-Marie Chauvet. Donc je rappelle le titre que vous avez déjà dit plusieurs fois, Dieu, un détour inutile, c'est paru aux éditions du Cerf. Merci beaucoup, c'était la première émission et vous êtes un peu notre parrain. Merci de nous avoir portés sur les fonds baptismaux. Merci beaucoup, Louis-Marie Chauvet. Et de manière valide. Et de manière valide. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.